Bonjour et bienvenue, nous sommes ravis de vous accueillir pour cet épisode 30 des songes des cieux brisés. Et au sujet de songes, c'est dans les songes que cet épisode s'est passé. Et épisode intense et rempli de discussions à propos de l'origine non seulement de l'archipel de la Pâquerette, mais du bouclier et de Tusenfregrand dans son ensemble. Donc, Zarek a appris que une Meg Deganji était sa grand-mère adoptive, que sa mère apparemment l'avait empoisonné, même après s'être rendu compte qu'il était son fils, mais pour le mettre avec la Meg Deganji d'Eldrachtel et une membre du Déro qu'elle avait sauvé des geôles lors d'un arrêt du vent sempiternel. Et donc il y a eu toutes ces discussions, ces révélations sur l'origine du bouclier, de l'archipel, quelle était la véritable histoire de Kaeva et aussi ce que le Déro de l'Octum Libre essayait de faire dans cet archipel et les dangers que leur opération pour essayer de voler le trésor impérial de Kaeva représentait au minimum pour l'archipel, voire pour Tusenfregrand en entier. Et lorsque vous vous réveillez, vous avez genre vraiment cette vision parfois où vous vous souvenez d'un rêve à moitié, vous voyez cette vision de Talakas qui vous lèche le visage. Puis soudainement, vous sentez d'abord que c'est une toute grosse langue bien rêche, et puis c'est une toute petite, pas si rêche, et vous vous réveillez chacun en sentant un petit chiot esquiveur en train de... donc vous pouvez les reconnaître puisqu'ils sont par rapport à vos couleurs. Vous voyez que deux d'entre eux... C'est notre mi-chien. Pas que c'est peut-être tes cheveux, ça. Ou ta peau. Pas grave. Ils sont tellement mignons. Et donc, vous avez ces chiots esquiveurs. Et vous vous réveillez, vous voyez qu'il y a il y a la comète qui est posée à côté de vous. Et vous êtes tous rassemblés au pied du pilier dans ce temple du sommeil de Kaeva. Et la comète est près de nous? Oui. Ok. Et vous êtes en train d'émerger. Il y a ces chiots qui sont tout excités, qui vous lavent le visage et qui sont là un peu, ils font des tours sur eux-mêmes. C'est des créatures féeriques, donc composées de la magie des songes de Kaeva, et qui tournent de façon tout excitée devant vous. Trop mignon. Et vous entendez « Ah, vous êtes réveillés !» Et vous envoyez une rat qui... une fois que les chants sont arrêtés, je me suis dit... En plus, les pirates étaient en train... Il y avait des gens qui se dirigeaient vers nous. Donc, je suis venu ici. Et puis, j'ai fait ce que j'ai pu pour réparer votre robot. Mais je pense qu'il va falloir un peu plus de... Mais il se réveillera. Oui, il n'est pas cassé. Enfin, il sera fonctionnel. Mais donc, vous voyez que Nalrado est en train de se réveiller aussi sur sa... J'ai pas tout compris, mais j'étais ravi d'être là et d'écouter. Vous êtes vraiment très étrange. Je pense que le monde est très étrange. Oui. Je pense que ma mère est très étrange. Je vais tout de suite aller Elle est encore endormie d'ailleurs. me mettre un peu plus loin avec mon chien qui me suit. Ouais. Et aller essayer de méditer comme m'a appris la prêtresse pour essayer d'avoir une connexion. Et donc, plutôt que d'écrire un rapport sur tout ce que j'ai appris, et pourtant, il y aurait des choses à raconter parce qu'il y a beaucoup de choses qui a été raconté. Je me mets en méditation et j'essaie de justement juste ressentir un peu tout ce qui s'est passé les dernières fois, cette magie nouvelle qui a traversé mon corps. Est-ce que tu peux me donner un jet de religion avec avantage? Est-ce que c'est le chien qui me donne l'avantage? Oui.
Oui. Oh, 2,15, mais plus... oui, mais j'ai l'expertise maintenant en religion et en arcane. Donc, ça fait plus 6, ça fait 21. Tu sens que tu pourrais, dans cet état méditatif, soit aller observer ce qui se passe au niveau du clergé des Genji, soit essayer d'en apprendre plus sur ta divinité directement. Je vais clairement dire que le clergé, j'en ai rien à faire de ce qu'ils font parce qu'ils ont déjà falsifié mes prières et compagnie, et donc essayer d'avoir directement un contact avec les Genji. Je voudrais parler de votre supérieur, s'il vous plaît. Tu as cette vision de cette dragonne bleue qui semble pas plutôt dans un état de méditation, qui semble endormie, et pendant un instant, et tu vois que lorsque tu touches son esprit, il y a ses yeux s'en trouvent un instant, tu reçois une vision et tu vois Kaeva dans une grotte en train de prier, d'essayer de trouver à toute personne et de mobiliser le pouvoir impérial. Et tu vois qu'il y a une connexion qui se fait non seulement avec une Genji et différentes divinités et créatures des plans supérieurs, et que c'est grâce à cette connexion que l'impératrice parvient à briser le pacte impérial. En formulant il y a une forme de marteau chargé de la magie de différentes divinités et créatures qu'elle brandit pour briser le pacte impérial. Qu'est-ce que vous faites, les Trim et Zarek? J'essaye d'aller voir quand même la maman de Zarek, parce qu'après tout, c'est le Krakavar. Oui. Et voir si... Enfin, pas la fouiller pour piquer ses trucs, mais juste regarder tout ce qu'elle a sur elle, voir s'il y a des indices sur qu'est-ce qu'elle a fait exactement comme expédition, qu'est-ce qu'elle utilise comme sorte de magie, etc. Donne-moi un jet d'arcane. Yes. 15. Donc, tu observes, tu vois que clairement, elle a tous les attraits d'une alchimiste, mais aussi des composantes de sorts dans différentes poches sur son habit, des différents objets magiques. Clairement, elle a passé son temps à récolter quelques objets de Tuzan Frégrande, mais surtout à s'emparer de reliques de l'expédition aérienne et différents objets. Et elle ouvre les yeux au moment donné où tu l'observes. Ah, Trim, je me souviens lorsque je t'ai vu la première fois enfant, je m'étais dit que cette vie n'était pas pour toi, et je me rends compte que j'aurais dû agir à ce moment-là et pas juste être concentré sur retrouver mes racines. Mais c'est pas de votre faute, vous deviez retrouver votre fils, et au final, c'est vous qui m'avez amené ici. Oui, mais lorsque ne pas agir et prendre une responsabilité autant que lorsque nous agissons, je me rends compte de ça maintenant. Vous auriez pas pu faire mieux, je pense. J'aurais pu vous emmener. Oui, mais j'aurais pu vous emmener à un meilleur endroit. C'était dans mes capacités et je ne l'ai pas fait, et je suis désolé. C'est gentil. Elle se redresse un peu péniblement. Et je vais l'aider à se relever complètement. Je dis, je pense qu'on a... Tu sens quelque chose qui tire sur ta botte. Je regarde, c'est mon chien. Oui. Je prends un de mes fruits à manger. Il se téléporte sur ta tête. Ah non. Et je dis, va chercher. Et il part en courant de façon plus excitée. Je dis, je pense qu'on a, beaucoup de choses à se dire.
Oui, et très peu de temps présentement. Oui. À ton avis, est-ce que tu sais où on doit aller ensuite? Oui, il faut vous engager sous le Donut des Morts, là où se trouve... c'est compliqué. Donc, il y a de ce que je sais, de mes études, de mes recherches, j'ai eu quelques visions. Vous voyez qu'elle manque de tomber lorsqu'elle se rappelle de tout ce qu'elle vient de voir. Et donc, il y a le reliquaire de Kaeva. Il y a la grotte de la première géante qui s'est connectée avec le monde de Praven et avec l'univers. Il y a aussi une construction arcanique, le plus grand, je ne sais pas exactement, mais c'est une espèce d'énorme jouet de Kaeva. Et puis les sabliers. Le grand danger, c'est que il faut vraiment, dans les 200 mètres au-dessus du bouclier, il y a vraiment un amas de vapeur et de tout ce qui tombe à cette proximité du bouclier ne parvient pas à s'échapper, mais au contact du bouclier, la plupart des choses fondent, deviennent une espèce de vapeur, les métaux et même la magie. Et donc, si vous tombez dans ces nuages, c'est extrêmement dangereux. Heureusement, tous ces objets flottent et sont maintenus autour de la grotte. Mais il y a toujours des volutes d'énergie. C'est un endroit, je n'y suis jamais allé, mais de ce que j'ai lu, c'est extrêmement dangereux. Et donc là-bas, il faudrait que vous arriviez à soit neutraliser entièrement l'amiral, soit arriver à briser le deuxième sablier. Peut-être même que briser celui qui a partiellement endommagé pourrait vous aider. Réveiller Kaeva est une bonne idée. Mais c'est ce qu'on disait, c'est les deux options. Si on réveille Kaeva, Kaeva pourrait détruire le golem qui risquerait de détruire Et si on la réveille pas? Qui est sans doute son gros jouet d'ailleurs. Le golem? Non. À mon avis, le golem, c'est autre chose. A été laissé. C'est encore autre chose. Oui. Le golem, c'est l'expédition éthérienne qui l'a laissé. Le laisser. Si je peux me permettre, c'est votre père. Je m'en doutais. Ton père est un Peut-être gros pour golem. ça qu'Enraï t'aime Non, pas. mon père n'est pas un gros golem. Mon père est... Un gros connard. Mon père a des vues sur le monde qui, visiblement, ne sont pas tout à fait correctes et a estimé que Kaeva devait être détruite à tout prix et c'est lui qui a pris la décision, ou en partie avec d'autres gens, que sais-je, de laisser le golem pour détruire Kaeva. Ce qui est une erreur fondamentale et qui doit être réparée absolument. Ok, on est le matin ici. Non. Donc, ce qui s'est passé, c'est que vous avez passé quelques minutes, mais comme c'était dans le songe de Kaeva, ça a été l'équivalent d'un repos long. Mais vous vous réveillez, il y a une vingtaine de minutes qui se sont passées. Il me semble que ta racine voulait se connecter aux plantes. Aux plantes, donc c'est ça, mais c'est pour ça. Je dis à ma mère, est-ce que tu peux venir avec moi pour regarder ces plantes dont tu avais de la farine, et peut-être que tu pourrais m'expliquer un petit peu mieux comment utiliser cette magie que j'ai un peu de mal à maîtriser. Je ne sais pas si on peut vraiment, comme la divinité de ton ami est une divinité de l'expérimentation, je pense que c'est dans le même ordre d'idées qu'il faut aborder cette magie qui est vraiment composée de... Kaeva est reliée à l'ensemble du monde, de notre monde, et ta magie aussi, et donc appréhendée de façon... mais j'ai confiance, je suis sûre que quoi que ce soit qu'il t'arrive, tu sauras faire face vent debout.
j'ai pas tellement de choix, à vrai dire. Non, Mais- pas vraiment. Mais c'est pas grave, on peut quand même aller voir. Parce que, Oui. tu vois, quand je me suis téléporté loin de la maison et que j'ai Oui. été soumis à pas mal d'explosions et que j'ai failli mourir, Ouais. je me suis retrouvé agrippé à cette racine qui, depuis, est toujours Oui. avec moi. Et elle fait parfois des fleurs avec des fruits un petit peu étranges. Parfois, je les Ouais. balance sur les gens, parfois, je les mange. Quand je me dis, tiens, l'autre fois, elle a fait une boule puante un peu gluante, qu'est-ce que ça se passera si je le mets dans ma bouche Donc, tu vois, parfois, c'est un peu des bonbons aussi. C'est Des plutôt paix de drôle. folie. Oui. Oui, je vais venir avec toi. Cool. Enfin, une activité normale entre mère et fils. Allez. Et elle te suit. Tu vois que elle te suit, mais qu'elle reste à un peu plus de 3 mètres Ah oui. derrière. C'est vrai, une certaine distance s'est installée entre nous. Hein. Bah 10 ans. C'est normal. 10 ans Et donc, qu'est-ce que tu fais? Douteux. Ben, je Oui, il a vais, l'air de s'en foutre des choix douteux de sa mère. je vais essayer de voir Ça vraiment me- comment ma racine réagit avec les différentes plantes, etc. Elle se tend vers le sol. Et ben, je prends une de mes dagues, je fais un petit trou dans le sol et je connecte ma racine. Voilà. à Donne-moi un jet de nature avec avantage, s'il te plaît. Ok, nature. Parce que ta mère, au final, s'approche quand même et vient essayer de te guider. Je pense que nature, Il c'est faut plus faire un. attention, j'ai lu que voilà, ici, il fallait planter très légèrement. Enfin, elle te guide. 17. Est-ce que tu peux me donner un des 100, s'il te plaît? J'adore donner des dessins. Alors. 5. Comment je lis le dessin déjà? C'est ça. Il y a 2 zéros maintenant. Ça peut pas être 105 sur un dessin. Non, Je comprends pas. mais c'est bien, tu as bien lu. Bravo. Merci. Est-ce que je peux avoir une gommette, s'il vous plaît? Oui. Merci, merci. Avec plaisir. Soudainement, tu as extrêmement chaud et tu sens une créature qui est au-dessus de toi. Et puis, tu remarques qu'un requin de lave est en train de te regarder, mais en louchant. Valéria apparaît au-dessus de toi. Waouh! Et, Elle va te manger. te regarde comme ça. Lancez l'initiative. Il manque que le bonhomme de neige, hein, et on les aura tous. Et te regarde. Mais le requin tourne sa tête pour je- te regarder parce que J'essaie de la regarder elle louche assez fort. J'essaie de la regarder dans les yeux, mais je ne sais pas vers où elle regarde. Elle Euh, a une vision à 360 degrés, cette madame. Enfin, ce requin. et C'est dommage, tu peux dire. tu vois que elle vous regarde et soudainement la lave commence un peu à fondre, elle devient une espèce de boule puis reprend sa forme de requin et elle lance donnez-moi un jet de perception ou d'arcane. Perception. 17 en arcane. 20 non naturels. En perception. En 17 perception. en arcane. Vous avez du mal à vous percevoir et vous vous rendez compte qu'elle vient de lancer passage sans trace sur vous. Ah, ok. Cool. Et puis, discret. elle va pour te taper sur le nez et puis fais un met le doigt dans l'œil. et puis s'arrête. Tu fais juste un signe comme ça, tu sens la chaleur tout le long de ton visage et puis elle disparaît. Ok. Tu vois qu'au bout d'un moment, ta racine sort du sol, elle a changé de couleur, elle est en partie translucide et elle vient vraiment se figer le long de ton corps et tu la sens vraiment se lier encore plus fort à ta magie. Ok. Tu peux maintenant, une fois par repos-long, lancer porte dimensionnelle. Ouh. Le nom est classe.
C'est trop cool. C'est globalement, si je ne me trompe pas, je fais une porte dimensionnelle pour me téléporter sur 150 mètres. Ouais. Ok. Et Je donc, pense que je peux prendre un allié avec... oui, exactement. Et donc, tu vois que ta mère te regarde et là. Ce n'est pas toujours si terrible, c'est juste extrêmement improbable. Comme Torto, Mais ça au aussi, moins, c'était un problème. voilà, vous avez été bénis par les amis de Kaeva. Vous avez patience vous entendez sa voix qui porte parce que vous vous rendez compte qu'elle s'était installée au-dessus des escaliers. Il y a des pirates qui commencent à se passer dans le village. Je ne vous connais pas, je ne sais toujours pas exactement ce qu'il s'est passé, mais je pense que si vous avez des choses à faire pour protéger Sa Majesté impériale, il est temps de partir. Il y a notre bateau dans le village en plus. Non, notre bateau, Non, il il est est à là. côté de nous. Ah oui, notre La bateau est comète. C'est pour ça que Nra, il est près de nous. Enra est avec nous. C'est vrai. Eh J'oubliais bien, qu'il nous, s'est- nous allons y aller alors. Il est temps. On y va. Vous voyez qu'elle fouille dans ses affaires et vous donne 4 autres potions de soins. Oh, elle vient pas avec nous, c'est Aldenia. Et là, je pense que je suis trop épuisée et je pense que je préférais aider les fantômes et Patience à protéger ce temple. Je façon, pense que vous avez c'est plus raison. ma notre place. bateau, on n'a pas de place pour des gens en plus. Oui, donc, c'est vrai. J'imagine que Extra vient avec nous. Comme à l'aller, en fait. Et Enfin, comme tout à l'heure. Comme tout à l'heure. Nalrado aussi. Et Enra pour naviguer. Donnez-moi des jets de... Non, vous voyez que Extra est sur les longs murs et Grappé est en train d'essayer de dessiner avec ces trucs certaines des visions qu'elle a eues. Et elle est là à une trentaine de mètres de hauteur. Enra, Tu on veux a venir encore d'autres casser gens les à gueules aller taper. Oui. Extra. Extra, j'ai dit quoi? Je Enra. viendrai. Pardon. Elle désescalade super rapidement et se jette dans le vaisseau. Ok. Et petite question, nos chiens, ils ont des noms ou on peut leur en donner? Ouais, mais vous pouvez donner des noms à vos chiots Trop esquiveurs. bien. Oui. Et on est parti alors. Voilà. Et donc, Deldrachtel, Trim et Zarek, avec leurs alliés, montent sur la comète en direction du reliquaire de Kaeva pour affronter l'amiral Eril et le Déro pour essayer de sauver non seulement l'archipel de la Pâquerette, mais peut-être l'entièreté des cieux brisés. Nous nous retrouverons bientôt pour le combat final de cette campagne. À bientôt!